Bonjour, Tout pour iPhone va vous montrer comment changer la vitre tactile et l'écran LCD sur un iPad 2. En premier, pour accéder à l'intérieur de l'iPad, il faut décoller la vitre tactile. Donc avec un sèche-cheveux, je vais chauffer la vitre, donc le contour, la partie blanche. Lors du démontage, il faut qu'on fasse attention à trois choses. À l'antenne Wi-Fi, qui est ici, on voit l'iPad est arraché puisque l'iPad est cassé. La nappe de connexion du tactile, et en haut à droite, la nappe power, volume, vibreur. Quand on va mettre les médiators pour maintenir la vitre hors du châssis, il faudra faire attention de ne pas en mettre ici puisque la nappe du Wi-Fi est arrachée. Mais on va en mettre tout autour de la vitre. Avec le médiator et l'I-Sésamo, on va maintenant passer l'I-Sésamo partout pour décoller la vitre. On peut faire aussi avec un médiator. Si on a bien chauffé, en général, ça se décolle tout seul. Si jamais vous n'y arrivez pas, c'est que le contour de la vitre n'est pas assez chaude, donc là il faut rechauffer à nouveau. Et dans ce cas, vous pouvez faire 10 cm par 10 cm si c'est plus simple. Là nous sommes en train de démonter un iPad 2 3G, donc il va y avoir une petite difficulté supplémentaire, puisque vous allez voir, il y a les antennes qui se situent en haut de la vitre. Très important, il faut passer la spatule entre le verre et l'antenne, et pas entre l'antenne et le châssis. Donc on retire la vitre doucement de droite à gauche comme un livre. En bas on peut voir la nappe du tactile. Il faut faire attention à la nappe du volume power et vibreur qui est ici. Et la nappe de Wi-Fi qui est arrachée où on va la changer comme on peut le voir. On va passer au démontage de l'écran LCD. Donc il va y avoir 4 petites vis cruciformes à démonter, qui sont aux 4 angles de l'écran, puisque les nappes de connexion se situent en dessous de l'écran LCD. Elles relient l'écran LCD à la carte mère directement de l'iPad.
Avec un spudger, on soulève l'écran LCD doucement, puisque les connectiques se situent sur la partie gauche. Donc il ne faut pas les arracher, il faut les retirer. Avec la spatule, on fait levier sur la connectique dorée pour pouvoir retirer l'écran de la carte mère. On va procéder au retrait des nappes de la vitre tactile. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends un petit tournevis plat, ou on peut prendre une spatule. Je déconnecte les deux petits leviers en plastique noir. Donc la dépose de la vitre tactile est maintenant effectuée. Maintenant on va passer au nettoyage du châssis. Donc avec une spatule on va racler le châssis pour retirer les résidus de colle lorsqu'on a retiré la vitre tactile. Faites attention parce qu'il y a la nappe volume power qu'il faut pas endommager, il faut vraiment racler que le châssis pour pouvoir recoller parfaitement la nouvelle vitre. Ou l'ancienne si elle n'est pas cassée. Si les angles du châssis sont un peu abîmés, ma technique c'est avec un chiffon et une pince à bec de redresser un peu les angles pour que la vitre ne recasse pas et rentre parfaitement dans son châssis. Donc c'est pas parfait mais ça permet de pouvoir repositionner parfaitement la vitre. Pour que les angles soient bien et la bonne courbure. C'est important d'utiliser un chiffon pour ne pas rayer la coque arrière de l'iPad. Voilà la nouvelle vitre tactile. Chez Tout pour iPhone, il y a deux modèles de vitres, la vitre tactile simple et la vitre tactile complète. Donc comme vous pouvez le voir, sur la vitre complète, il y a déjà les scotch déjà posés, le support de la caméra avant qui est situé en haut, le bouton home et son support en bas. Donc il y a quelques euros de plus, mais c'est plus simple au montage. Ce que je préconise dans les deux cas, c'est de rajouter des petites bandes de scotch supplémentaires pour que la vitre adhère parfaitement à la coque arrière. Donc voilà, avec du simple scotch double face, on en rajoute pour une adhérence parfaite. On va enlever le scotch qui maintient la nappe du tactile. Tenez bien la nappe du tactile en même temps puisque sinon ça pourrait l'arracher. On va maintenant reconnecter la vitre tactile sur la carte mère. Donc il y a des petits traits en métal, il faut qu'ils jointent parfaitement avec ceux de la carte mère. Et ensuite on va venir positionner l'écran LCD par la suite. Avec le levier on rabaisse les connectiques. Donc il faut donner une petite courbure à la nappe du tactile pour qu'elle passe parfaitement dans le châssis. On va maintenant procéder au remontage de l'écran LCD. Donc on connecte la petite nappe de l'écran en remontant vers le haut la languette.
Donc attention à la petite languette, de ne pas l'arracher ou la sectionner. On va remettre les 4 vis cruciformes aux 4 angles. On revisse. Avec un chiffon, on va retirer toutes les impuretés qui peuvent se trouver sur l'écran LCD, pour pas qu'elles restent coincées entre la vitre et l'écran. Puis ensuite, on retire tous les scotch de protection de la vitre tactile, pour pouvoir la coller. Avant de coller la vitre, je vous conseille d'allumer l'écran et de vérifier que tout fonctionne bien. Donc là, on va refermer comme un livre la vitre de l'iPad. Donc avec une spatule, faites attention que la languette ne se coince pas ou ne se déchire pas. Voilà, là elle est très bien placée. On vérifie avec la vitre tactile que tout fonctionne bien. Voilà, on éteint l'écran pour voir qu'il n'y ait pas de poussière. Donc ce que je vous conseille, c'est facultatif, mais c'est mieux pour la tenue de la vitre de l'iPad, c'est de mettre des points de colle super glue un petit peu partout sur la partie noire ou blanche si vous avez un iPad blanc de la vitre de l'iPad. En plus des scotch, comme ça tiendra vraiment parfaitement. Donc surtout, on n'oublie pas de retirer le film de protection qui est à l'intérieur de la vitre tactile. Très important avant le remontage. Donc lors du repositionnement de la vitre, on va accompagner la nappe avec une spatule. Doucement. Voilà, on referme. On vérifie que tout fonctionne bien. Donc je vais réaliser une dernière vérification avec une spatule, que la nappe du volume power vibreur soit bien dans son logement avant de refermer complètement la vitre. Donc c'est bon. Là, il ne faut pas utiliser l'iPad tout de suite. Ce que je conseille, c'est de le mettre sous un livre ou sous un poids pendant 20 ou 30 minutes. Et ensuite pouvoir l'utiliser une fois que la colle est bien sèche.